Salut à toutes et à tous. Monsieur Candace Condé, membre du bureau exécutif de l'UFDG, nous parle en quelques mots de la Dalen Diallo, le futur président de la République de Guinée. Suivons. Ndela Miriaro, ani UFDG militant bela Miriaro, ani bolo de nyombolo, kabla UFDG kwa na mansake mi et la cellule d'Alendi. Nakuma doro ya anka fo nkonti do nakofuro, mo min bekalon. Mbara siaman kala ndol barake ministre di. Min bekalon konti do nakofuro. Siaman kan kele bi ulbara lon ko tuya indele bolo ko jo indele fe. Anyi kadan ka bolo do nyombolo. Ka o ma soro mun fe. Ka ma soro ko fe amblani mo min ko nayi elai cellule d'Alendi. To abul kami mako preuve abra o gira. Abra preuve gira nya shube doma. Yo madan kamara na foni anya mi masse. Abake modulti ba mansa ya soro. Parce que président il belle kuna. Ala ministre lou aya fola la nya ko projet le tela ba ekema. Ministre doldi projet beta kala wi bara. Ela eselu a foranya kwa ishuake. Labe Madina Gunas. Ani kankan kure male. Aya regbe an badema lu tubabula an deme nyonyon ena wori min dinama wori wodi sekela sila fenya mi ma keke siladi aya regbe labe Madina Gunas ni kankan kure malete labe Madina Gunas wita mbila barale aka wotoi kankan kure male aka wasila blay hanyi joro min dobi idi nyala si kataman sila wokan hansini sila amagrati foi masoro sinyoya ka foko na si dumanye sinyoya ti wodi. Chacun aime son ethnie. Dire j'aime mon ethnie, ce n'est pas de l'ethnocentrisme. Mais je ne veux pas qu'une autre ethnie prospère, c'est cela l'ethnocentrisme. Où les dol kungo, où les miria et dolla. Faut qu'à gira qu'à bigoro mindo. Nde ya fola benye. Ni min ka ma dumela, ni min ma me fana dumela. Nan koni ya fe la Guinée bon noro. La Guinée wanye. Ali banda kunun 4 heures du matin. Nda fon koni et là c'est l'udel ngela masala. Sans sabakasia. Mbra wole gita benya na makefana alinkili ko jera wolo tindindala mina sans sabakoro ni la cellule malagine la bonoro ala fo mako nyomo dindala mina nya fola tuma mindo binkan enregistrer ninde wole akela lombase ali nabla ndin so amafana parce que moi linkalo lanala et la cellule de l'inkela ministre dia beywa parce qu'aujourd'hui tout est numérique. Ali Arabaka, gouvernement m'informé, le meilleur gouvernement que la République ait connu. Gouvernement sur les Guinéens, il y a un gouvernement gouvernement m'informé. Na dolia mirila ko signoya le non. Ndeka mo milo, ni mi président là c'est le d'Alendi, ama signoya lo. Ama manikalo ama atido boduma. Andol mi nya kono, anka nyalo. Pourquoi? Il est baqué mon sous-soudi. Wa bureau formé bas à plus de 50% mini fouladi iba na tison. Il a bureau batambi 50% foula tison. Abatambi sigbere fana na tison ko bey kekelindi bey benyoma. Wala la kerando liako. Ambara mande ankande ko mansakele teleti dunya ba. Mbanye la se lu fana tele ragbe ba. Ba teleti na dunya ba anya tele ragbe anya ragbe bansan sa lolu koro bi baba woro ada ragbe na di continuer. Exactement, monsieur Candace Condé. Je suis d'accord avec vous et je m'inscris sur votre chemin comme quoi il a Dalen Diallo. Une fois aux affaires, les 3 premières années, les Guinéens vont dire mais pourquoi on a pris tout ce temps? On n'a pas donné le pouvoir à ce monsieur. On sait que le peuple a toujours voté pour Sello. Mais il y a toujours des bandes mafieux, qui ont toujours manigancé en faveur des médiocres de la République. Et aujourd'hui, ils nous ont mis dans une boue. Heureusement, le jeune colonel Doumbouya est là pour redresser les choses et nous organiser une élection libre et transparente. J'en suis convaincu à l'issue de cette élection, Cellou Dalen Diallo sortira victorieux. Mobilisons-nous. Mobilisons-nous. Soyons forts comme dans le passé. Ou plus que même ça, parce qu'il n'y aura pas de détour. Ça, je vous prends cette garantie. On fera un coup KO dans les urnes. Nous, c'est la transparence. On sait, Dieu est avec tout ce qui est clair. Vous savez, on vous a toujours dit que le mensonge aime tellement courir. Le mensonge va à la vitesse du train.
La vérité, elle marche à la vitesse d'un caméléon. Ce monsieur, nous allons l'aider, il va réussir. Inch'Allah, parce qu'il connaît d'où il vient, il sait où il veut aller. Ouais, il a ce loup, nous donnera le bonheur. Alors, on ne va pas tarder là-dessus. Alpha Condé, descends. Ah, le colis de Mamadi Doumbouya. Écoute très bien. Et là, Souda Lendialo, c'est ce qu'il va dire ici. Écoute très bien, Alpha Condé. Parce que toi là, on t'a beau parler, tu n'as pas compris. Et voilà comment un homme responsable, quelqu'un qui veut le bonheur de son pays, comment il doit parler et comment il doit faire pour unir son peuple. Souda Lendialo, je vous assure, il va nous donner le bonheur. Et dans cette transition, Doumbouya, ne doutez pas de ce monsieur. C'est un homme que Dieu nous a envoyé. Je vous jure, il va nous organiser des élections libres et transparentes. Et il va s'en aller, il va sortir par la grande porte. Même si aujourd'hui, il y a les dessus, c'est-à-dire les gens qui sont dessus, les RPGistes là, arc-en-ciel, hein, qui cherchent à lui faire tomber. Mais Haïti n'a pas la fouille là. Wallah, Haïti c'est fouille là. Doumbouya, vous ne pourrez rien contre Doumbouya. Parce qu'il est soutenu par les Guinéens. Regardez, la fête de l'indépendance. Comment toute la Guinée... Depuis quelle année on n'a pas vu cet engouement pareil en Guinée? Depuis quelle année on n'a pas vu cet engouement pareil? C'est de tout le monde est content. Dans l'unité, vous allez écouter tout de suite. Et la Souda Lendialo également. Pour vous dire que ce monsieur après Doumbouya, c'est lui qui doit venir. Et il va venir parce que le peuple lui fait confiance. Les manipulateurs sont mis de côté. Et Doumbouya va nous organiser une élection libre et transparente. J'en suis convaincu. Celui qui va gagner dans les urnes sera le président de la République de Guinée. Et ce ne serait personne que Souda Lendialo. Qu'Allah nous donne santé longévité. Un jour, vous me donnerez raison. Allez, Alpha et tous les autres, écoutons bien Souda Lendialo, le futur président de la République de Guinée. Des messages forts. Messages forts. Tous les Guinéens doivent se servir de ces messages. Voici l'homme présidentiable. Écoutons. Cette année, la célébration de ce 63e anniversaire de notre indépendance se fait sous le signe de la liberté recouvrée, de l'apaisement politique et de l'espoir. Après plusieurs mois de turbulences politiques, de violence, d'exactions, entraînées par la volonté de l'ancien président de s'éterniser au pouvoir, notre vaillante armée, réunie au sein du CNRD, a pris ses responsabilités pour mettre fin à la dictature, soulageant ainsi tout le peuple de Guinée. À travers le sursaut patriotique du 5 septembre 2021, nos forces de défense et de sécurité ont pris fait et cause pour le peuple de Guinée, en montrant qu'elles font corps et âme avec la nation. Et à ce titre qu'elle ressent chacune de ses pulsations. En prenant leurs responsabilités face à l'histoire et devant la conscience collective, ces jeunes militaires ont posé un acte libérateur, un acte de salut public. Puisse Allah guider leur chemin dans l'élan de refondation, de redressement et de consolidation de l'unité nationale et des acquis démocratiques. Mes chers compatriotes, la célébration de la fête nationale nous donne à chaque fois l'occasion de saluer la mémoire de nos illustres dévanciers qui ont, de par la lutte, rendu possible notre indépendance. Je m'incline devant la mémoire des martyrs de la République qui ont versé leur sang et donné leur vie pour la défense de nos acquis démocratiques, et j'exprime à leurs proches toute ma compassion. J'ai une pensée pieuse pour la mémoire de nos soldats tombés au champ d'honneur pour la défense de notre patrie ou pour la libération de notre continent. Ils sont encore nombreux au Mali pour préserver la liberté de ce pays frère.
Notre nation a une nouvelle fois fait preuve de grandeur en se mobilisant, ses forces vives pour se dresser résolument contre le troisième mandat illégal et illégitime de M. Alpha Condé. Je suis fier de l'UFDG, de l'ANAT, qui était en première ligne dans ce combat. Et vous le savez, nous avons payé un lourd tribut. Combien de morts, combien de blessés graves, de paralysés à vie, combien de biens détruits, de boutiques vandalisées, de magasins pillés, de bétail décimé, de jeunes enfants abattus. Toutes ces victimes ont droit à la vérité, à la justice et à la réparation. Si ces actes sont accomplis, toutes ces victimes et leurs proches, et nous tous, auront le devoir de pardonner. Au nom de l'unité de la nation, au nom de notre volonté d'engager un nouveau départ. Il y a eu trop de violence. Comme je l'ai dit, on ne peut pas régler ces questions par la vengeance. Il faut que ça finisse par le pardon. Mais le droit à la vérité, le droit à la justice, le droit à la réparation, lorsque c'est possible, doit être assuré. Et après, ce sera le devoir de nous tous d'exhorter les victimes de pardonner, pour que notre pays se réconcilie et que nous puissions continuer nos marches dans l'unité, dans le respect de la dignité de chaque citoyen, en étant fiers de la diversité linguistique et culturelle, mais tout en restant attachés aux droits de chaque citoyen, au respect de la dignité de chacun d'entre nous. Chers compatriotes, notre pays est de nouveau à la croisée des chemins. Nous avons un rendez-vous avec l'histoire. Nous devons tous ensemble nous départir des considérations de personnes, de communautés, de régions, transcender nos passions et clivages politiques afin de nous rassembler autour de l'essentiel. Nous devons mettre nos ressources, nos énergies, nos intelligences au service de notre idéal commun, de bâtir une nation unie et prospère. Le destin nous a réunis sur cette portion de terre, 245 000 km. J'aime le rappeler, lorsque la frontière se traçait, nos ancêtres n'étaient pas présents. La frontière a suivi la ligne voulue par les puissances coloniales. La Guinée française a été ainsi créée, regroupant des ressortissants de beaucoup de communautés. Nous avons vécu ensemble, parfois dans la douleur et le sang, la colonisation. Nous l'avons partagée. Nos parents, au début, ont connu les expéditions punitives, les razzias, les campagnes de pacification. Ça a duré 60 ans. Nous avons pris notre indépendance. Mais nous avons subi la colonisation ensemble. Les travaux forcés ensemble. Les abus et les excès des colons et des chefs traditionnels ensemble. Nous sommes allés ensemble à l'indépendance. Nous avons connu les hauts et les bas ensemble. La révolution, la fierté qu'elle a suscitée, je viens d'en parler. Il y a les douleurs aussi qu'elle a suscitées. Nous l'avons subi ensemble. La fourniture obligatoire du bétail, des produits agricoles, les restrictions de liberté, les camboiros, nous partageons tout ça. On a connu des pendaisons publiques. Nous sommes ensemble. Les victimes venaient de toutes les régions, de toute la Guinée.
nous avons le devoir de promouvoir la tolérance, le pardon, pour construire l'unité et affronter les défis du sous-développement, le déficit d'infrastructures, le déficit alimentaire. Oui, le déficit d'éthique, d'honnêteté intellectuelle, de probité. C'est vrai, les déficits macroéconomiques sont là. Les déficits d'infrastructures sont là. Nous avons les déficits qui sont en train d'être ancrés et qui sont à l'origine de nos problèmes. Le déficit d'humanisme, de probité, d'honnêteté intellectuelle, d'amour du prochain. Il faut qu'on se ressaisisse pour promouvoir la tolérance, l'honnêteté, la justice, l'amour du prochain, la fraternité. Lorsque Dieu vous a unis dans ce monde, nous sommes 13 ou 14 millions peut-être d'habitants. Nous avons des trésors immenses sous notre sol. Nous avons des ressources humaines de qualité, des gens intelligents, qui étaient toujours parmi les meilleurs au temps colonial dans l'AOF. Nous manquons de tout, de biens matériels bien entendu, mais nous manquons aussi d'amour, de probité, de solidarité humaine. 63 ans après notre indépendance, nous sommes devenus mûrs. Vous avez eu beaucoup d'expérience. Il faut qu'on change. Il faut qu'on construise une Guinée unie. Une Guinée fière d'elle. Nous avons une histoire dont nous devons être fiers. Même celle d'avant la colonisation. L'Empire du Mali. Des États qui ont prospéré, qui ont contribué à la naissance et la prospérité d'une civilisation reconnue et respectée dans la sous-région. La culture, l'art, la musique. Nous avons un patrimoine commun immense dont nous devions être fiers. Je voudrais lancer un appel, encore une fois, aux militants et sympathisants de l'UFDG. Beaucoup ont entendu mon appel de la dernière assemblée. L'UFDG n'insulte pas. L'UFDG respecte l'homme. Lorsqu'on vous insulte, ne réagissez pas. Surtout, n'attaquez pas un groupe en particulier. Alpha est parti. Nous devons œuvrer pour la réconciliation des Guinéens. Il a divisé le pays. Parmi l'héritage qu'il a laissé, c'est parfois cette tribalisation de la question politique, la stigmatisation, l'exclusion. Il a tout fait pour diviser, il a divisé pour régner. Je n'aime plus parler de lui, je vous ai dit que c'est le passé. Essayons de construire l'avenir, un bel avenir fait de solidarité, de fraternité, de tolérance et de confiance. Je vous remercie. Merci.